fois chez Louise avec le Radio Cote. On a un petit nouveau. Et oui. Noé à ma gauche. Bonsoir à tous. Ça fait pas longtemps qu'il est là. Je viens d'arriver. Un petit nouveau d'un mètre 90 qui va nous faire une petite chronique sur un thème large de la magie. Exactement. Je te laisse la parole. Quand tu as parlé du thème de l'émission, je me suis dit, en fait, je venais d'aller voir récemment le dernier film qui vient de sortir au cinéma, Insaisissable 3. Je sais pas si vous avez déjà vu les deux premiers ou si. Pas du tout, mais je vois pas que ça existe. Si, le premier est génial. J'ai parlé vraiment ok, bon, je vais m'adapter alors. Mais donc, je me suis dit que c'était un super moment pour essayer de parler de la magie, parce que ça m'a toujours un peu fasciné. Je sais pas si vous avez déjà été regarder des spectacles de magie plus jeunes maintenant. Ou, Mesmer. Ah non, lui, c'est pas. Non, ça c'est de l'hypnose. J'ai été voir. Je vais Gad Elmaleh. C'est pas la même chose. Moi j'ai déjà été voir Donovan. Ah oui, bah lui il est vraiment fort, le magicien. par exemple, ouais. Et donc je me suis dit que j'allais parler de la magie, et pour ça j'allais à la fois parler d'Insaisissable, mais surtout de peut-être le plus grand magicien, ou en tout cas un des précurseurs de la magie, qui s'appelle Harry Houdini. Vous avez probablement déjà entendu. Je savais pas du tout qu'il s'appelait Harry pour le coup. J'ai découvert ça aussi dans la chronique. Tout le monde l'appelle. Ça lui va pas comme nom. Pas du tout. Il a pas une tête à s'appeler Harry, ouais. Moi je connais Houdini, la musique de Dua Lipa, mais. Ça vient justement de lui. Ah, Donc, vraiment oui, vraiment. Ah, marrant. Donc, Ouais, non, il a été nommé après la musique. Sa mère est fan de Dua Lipa. non, mais du coup, Houdini, c'était quelqu'un qui vivait au début des années 1900 et qui était un des premiers magiciens à vraiment risquer un peu sa vie durant ses tours. Par exemple, en fait, le public le regardait, il se suspendait la tête en bas avec une camisole, s'enfermait dans des cages qui allaient être remplies d'eau et toutes sortes de choses qui étaient assez, si ça se passait mal, en tout cas assez meurtrières. Et ce que les gens voyaient, c'était un peu un artiste un peu invincible, un esprit hors du commun. Mais en fait, le vrai talent d'Houdini, c'était principalement son travail qu'il réalisait. En effet, Houdini, c'était pas, comme vous savez, la magie n'existe pas, désolé de vous l'annoncer, mais c'est faux. C'est bientôt la Saint-Nicolas, n'écoutez pas ce qu'il dit. Mais Houdini, c'était en fait un énorme travail et c'est pour ça que je me suis beaucoup renseigné sur lui, parce que c'était, tout le monde le prend un peu pour le plus grand magicien, le premier précurseur, mais en fait c'était énormément de discipline physique et mentale. Imaginez-vous la tête à l'envers dans une cuve qui est en train de se remplir d'eau, vous devez détacher des menottes. Je pense qu'il faut un peu d'entraînement avant de pouvoir présenter ça face à un public de 150 personnes. Et donc il s'entraînait si bien que son corps, par exemple, était capable de disloquer une épaule juste pour se libérer d'un de ses tours, pour qu'il puisse la remettre en place. Bien sûr, le public ne voyait rien de tout ça, et donc c'était un peu, il savait diriger le regard des gens. Et c'est ça aussi qui est très intéressant avec la magie, c'est qu'on a l'impression de voir ce qui se passe, mais le plus important c'est que les magiciens savent où diriger votre regard. Donc par exemple, je vais voir parce qu'eux n'ont pas vu de spectacle de magie, mais quand tu regardes un tour de magie, tu as toujours l'impression de regarder là où tu penses, ah oui, là il va se passer quelque chose, donc je vais regarder là, mais c'est jamais là où tu regardes qu'il se passe réellement le truc qui arrive à te berner derrière. Et du coup, maintenant que je sais ça, parce que ça je l'ai déjà entendu, j'essaie de regarder des trucs random, mais ça fonctionne quand même. Quand t'as la télé, t'essaies d'analyser tous les angles. J'ai jamais regardé de spectacle de magie, par contre, mais ça c'est peut-être très français, donc vous aurez pas la ref. Il y avait une émission télé en France où c'était un magicien masqué, et à chaque fois il montrait un tour de magie, puis il le décortiquait après, il expliquait comment il montrait. Ah oui, mais il se faisait tester ce gars-là, il s'était fait vraiment. Oui, parce que dans la communauté des magiciens, révéler les tours, c'est pas très bien vu. Un vrai magicien ne révèle jamais ses secrets. Comme la phrase dit exactement. Donc pour en finir sur Houdini, donc la magie chez lui en fait c'était pas le fait qu'il sorte de ses chaînes, etc., mais c'est vraiment sa manière d'arriver à montrer le regard des gens sur là où ne se passait pas l'action et à cacher ce qu'il faisait vraiment. Donc ça c'était un peu pour commencer le précurseur de la magie. Et donc maintenant je vais revenir un peu à Insaisissable 3 si vous avez pas vu. C'est en gros, ça part de l'histoire d'un groupe de 5 magiciens qui font des tours mais pour aider le monde. En gros, ils vont braquer des banques, etc., grâce à la magie. Et donc on pourrait se dire que ça a absolument aucun rapport avec Houdini et la magie telle qu'on la connaît chez nous, mais en fait c'est, quand on le voit, en fait c'est toujours le principe est le même si on est maintenant en 2025. Là, Houdini faisait déjà en 1905 ses premiers tours. Donc par exemple, comme je l'ai dit, ils vont utiliser des plans invisibles, en fait des chorégraphies, etc., pour essayer de détourner le regard des gens. Et donc en fait c'est peut-être deux illusions différentes, mais ça reste un peu le même principe. Là où on pourrait croire qu'ils n'ont rien en commun, Houdini il jouait sa vie, les autres ils jouent un rôle, l'un il se bat contre des chaînes et des cadenas, l'autre il se bat contre le système, mais en fait on peut voir que dans les deux cas la magie n'a pas tellement évolué malgré 110, 115 ans d'existence. On est toujours dans cet art du trucage et cet art du regard humain, et donc malgré ça on peut
on peut se rendre compte que que vous alliez voir un spectacle de magie en 1910 ou que vous allez voir un spectacle de magie en 2025, c'est à peu près pareil. Et donc je sais pas, j'allais parler de Donovan, toi tu le connais très bien, qui est un magicien qui a été connu, il me semble, et dis-moi si je me trompe, mais grâce à McFly et Carlito. Ouais, entre autres, mais après, genre chez nous il a été connu comme ça, mais après il faisait aussi pas mal d'émissions sur RTL, ouais. Et du coup c'est comme ça un peu qu'il s'est fait connaître. Ouais, bah lui il est vraiment fort, et il y a vraiment des tours de magie, je me souviens que je les avais regardés, et c'était quasiment, en fait, il expliquait, etc. après coup, parce que c'était des tours qu'il créait sur le moment, et tu te rends compte qu'en fait un truc tout con où t'as l'impression ok c'est un peu basique ce qu'il a fait, mais tu te rends compte du travail mais phénoménal qu'il y a juste pour réaliser son tour de passe-passe de cartes. Tu vois des gens qui arrivent avec des cartes juste à la limite, enfin c'est quasiment inhumain. Enfin je sais pas si vous avez déjà vu comment ils font les tours de magie, certaines où les cartes disparaissent, etc. mais c'est d'une rapidité folle et c'est quasiment inhumain de mais faire ça. Est-ce que le mentalisme ça rentre dans de la magie ou pas? Mentalisme c'est différent parce que c'est plutôt quelque chose où il se base sur la réaction de ton langage du corps, donc c'est plus la psychologie. Mais non, parce que moi le tour qui m'a marqué le plus dans ma vie, je pense que j'avais 15-16 ans, c'était dans La France a l'incroyable talent, donc c'était un mentaliste, mais il lui avait mis l'étiquette magicien dans son truc. En fait son truc c'était je sais pas ce qu'il avait fait, et il avait réussi à anticiper au point que dans le journal du jour il y avait un encart où il anticipait la réponse de un des membres du jury. Et c'était incroyable. Mais du coup, je sais pas si c'est de la magie. Mais je crois qu'il y en a qui mixent quand même un peu les deux. Je crois que sur la psychologie, si quelqu'un dit toujours ainsi, comme je le dis tout le temps, bah tu sais qu'il y a une probabilité assez forte qu'ils disent ainsi dans sa phrase, ou tu sais, quand tu dis des milliers, mais non, parce que là, je me rappelle, donc il avait demandé à un des membres du jury de lui sortir un billet de 20 €. Et le billet de 20 € avait un code barre, une sorte de genre AF, machin et tout. Et il y avait dans l'encart, Hélène Ségara a sorti le billet de 20 € AF, la suite de nombres. Ouais. Mais non, mais en fait, le mentalisme, parce que je sais pas si vous connaissez Fabien Olicard, voilà, et en fait, il expliquait que c'est vraiment plutôt se baser sur le langage du corps. Donc, par exemple, le tour le plus cliché des mentalistes, c'est vas-y, pense à une carte, et après, ou pense à un numéro, et il va par exemple te citer, pense à un numéro entre 1 et 50, il va te citer tous les numéros de 1 et 50, et il va voir sur ton visage que tu auras réagi un peu différemment, ton corps aura réagi un peu différemment au moment où tu arrives sur son numéro. Donc, je pense pas qu'on puisse dire que c'est la même chose, la magie et le mentalisme. Et c'est comme actuellement, la plupart des magiciens, c'est même plus que des spectacles de magie, c'est aussi un peu à moitié un spectacle d'humour, un peu. Ils essaient de mixer les deux parce que ça, je pense que ça ne fonctionne plus très bien. Je pense que c'est juste un mec qui fait sortir des lapins de son chapeau, ça va vite. Ça, c'est le cliché des films. Surtout avec les gosses maintenant qui regardent du Roblox, je pense qu'ils vont tenir leur attention. Bah, t'as Eric Antoine qui est un peu dans ce style-là aussi. Bah, c'est lui qui a démocratisé ça, j'ai l'impression. Bah oui, c'était un des premiers à faire mêler l'humour et la magie en même temps, parce que, donc voilà. Mais du coup, il y a la phrase super connue de tous les magiciens, c'est vous avez vu mais vous n'avez pas regardé. Et c'est souvent ça le vrai problème. Et je vous conseille, si vous voyez des tours sur des vidéos, etc., d'essayer. Parfois, moi, je me suis même fait le truc où je me remets la vidéo en genre 0,5 de vitesse, et tu vois, je te jure que ça fonctionne bien, et tu vois en fait le truc que t'avais pas vu à la base et qu'il arrive à faire passer. Donc voilà, là ici j'ai fini ma chronique sur la magie. C'est sublime. Donc non, mais après toutes ces recherches, j'avoue que ça m'a bien donné envie d'aller revoir un spectacle de magie. Ça fait très longtemps que j'en avais pas vu. Donc on demandera à la team Reline du Q2. On peut voir un spectacle qui arrive bientôt, c'est la remise des notes. Ah, ça c'est un autre spectacle. Elle a disparu. 9 sur 20. Les crédits disparaissent. T'as un diplôme, tu l'as voulu. C'est un film, ça. Bah tiens, 3e épisode pour le soir où tout s'est chamboulé, les crédits disparaissent. On va faire une série. La carrière d'acteur se lance. Appelons M6. Mais merci à toi, Noé, pour cette magnifique chronique. Et je vous laisse avec la seule victoire à l'Eurovision de la France, l'oiseau et